Bonsoir à tous, c'est votre émission Yes Weekend sur Calédonia. Merci d'être avec nous pour cette deuxième partie. Ce soir, on va prendre du bon temps parce qu'on est tous un petit peu malades et que la musique, ça fait du bien. Sommaire. Le leader du groupe Paladje est avec nous sur ce plateau. Le groupe prépare son prochain clip. Il nous en dira, bien sûr, un peu plus. Nous irons aussi à Nouméa où c'est Mara qui passe cette fois-ci devant la caméra car Chloé est malade. Salut Mara. Chloé nous avait promis du baseball mais ce sera pour la semaine prochaine ou une autre fois. Alors qu'est-ce que tu vas nous présenter toi ? Alors oui, je remplace Chloé aujourd'hui puisqu'elle est clouée au lit, la pauvre, avec une méchante grippe. Je pense qu'elle nous regarde, donc on en profite pour lui souhaiter un très bon rétablissement. Alors aujourd'hui, pour le J'ai testé pour vous, Chloé va se dépasser physiquement grâce à une professionnelle qui va la pousser à tout donner vraiment. Il s'agit du coaching sportif personnalisé et vous verrez, ça demande pas mal d'engagement. J'ai hâte de voir ça et j'ai hâte de voir si Chloé a tenu le coup. Et sur ce plateau aussi, nous aurons bien sûr Stéphanie Marlier. Tu nous proposes quoi dans les perles du web? Bonsoir Adrien, bonsoir tout le monde. Alors normalement on utilise des instruments pour faire de la musique, mais vous verrez ce soir que l'on peut en faire avec autre chose. Quel suspense. Merci à tous, beau programme pour vous ce soir qui nous regardez, c'est dans Yes Weekend. Mais tout d'abord, place à la musique. Glenn du groupe Paladje nous interprète Ma Nature. Arrêtez de me massacrer, cessez de m'exploiter. Ouais. Aujourd'hui je vous dis au rythme du reggae, oui tous les jours je pars en fumée. Hey, nanana, comme vous pouvez le constater, oui tous les ans je disparais. Ouais. Je suis victime de toute l'humanité, malgré tout ça c'est grâce à moi. Vivez, hey, nanana, wow, vous laissez mes oiseaux chanter au rythme du reggae. Hey. Laissez mes rivières couler, laissez l'été arriver, hey. Laissez-moi me pousser, et plus longtemps vous vivrez. Oh, nanana, yeah. Oh, nanana. Malgré la modernisation et les événements, hey. Aujourd'hui je vous dis au nom des plantations, je suis étouffé par les pots d'échappement. Hey, nanana, je suis en guerre depuis longtemps, oui, contre toutes ces nations, hey, qui mettent sur moi la construction des bâtiments, tout ça sans me demander ma permission. Hey, nanana, oh, nanana, vous laissez mes oiseaux chanter au rythme du reggae, hey, vous laissez mes rivières couler, laissez l'été arriver, hey, laissez-moi me pousser, et plus longtemps vous vivrez. Oh, nanana, yeah. Oh, nanana. Maintenant je vais vous demander, à vous qui m'exploitez, ouais, de bien vouloir danser au rythme du reggae. Si vous m'aimez, alors bougez et dansez. Hey, nanana. Maintenant je vais vous demander, à vous qui m'exploitez, ouais, de bien vouloir danser au rythme du reggae. Si vous m'aimez, alors bougez et dansez. Hey, nanana, oh, nanana. Laissez mes oiseaux chanter au rythme du reggae. Hey, laissez mes rivières couler, laissez l'été arriver. Hey, laissez-moi me pousser, et plus longtemps vous vivrez. Oh, nanana, ooh, nanana. Hey! Merci beaucoup Glenn, tu peux nous rejoindre sur ce plateau.
Quel beau message tu délivres là dans cette chanson. C'est le message que vous délivrez dans le groupe. Vous avez plusieurs thèmes. Oui, on a plusieurs thèmes dans nos chansons. On parle un peu de tout, de tout ce qui se passe un peu à la tribu, de tout ce qui se passe un peu dans la vie en général, quoi. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire Paladje? Paladje, c'est en langue vamalé. Ça veut dire c'est chez nous. Et en fait, le groupe Paladje, voilà, on a voulu dire que pas c'est chez nous en termes à la tribu, quoi. Et on a plus voulu dire en faisant de la musique, varier le style de musique. Pour dire qu'ici, chez nous, on est à plusieurs ethnies. Ici, en Nouvelle-Calédonie, on a plusieurs. Et puis voilà, c'est pour ça qu'on varie un peu la musique. Paladje, c'est chez nous. Voilà. D'accord. Et tu parlais de la tribu, du coup, vous venez d'où? Nous, on vient de la tribu de Tiwandé. C'est juste la limite entre Yengen et Tou. Ok. Et tous les membres du groupe, parce que normalement, vous êtes plusieurs, hein, vous venez tous de là-bas? On n'est pas tous de là-bas. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, Paladje, c'est un peu tout le monde. Ça fait qu'on a plusieurs membres du groupe qui sont de Tiwandé, mais il y a aussi un frère qui vient de Poindimier, un autre qui est plus des îles aussi, à Lifou. Ouais, on est un peu mélangés dans le groupe. Du coup, vous prenez le vivre ensemble, le destin commun? Bah voilà, exactement, c'est ça. Le destin commun, voilà, on le vit déjà, c'est ça. On est tous ensemble, on fait de la bonne musique ensemble, et puis voilà, tout le monde. C'est important pour vous, justement, de... Oui, c'est important de parler de ça. De parler de tout ce qui se passe aussi aujourd'hui, vivre ensemble, parce que on est plusieurs communautés, et puis voilà, on va pas dire, on peut plus retourner en arrière. Ouais. Aujourd'hui, surtout cette année, là, 2018, c'est une 2018, année... voilà, avec le référendum là, qui vient, et puis voilà, j'espère que chacun fera son choix, mais il faudra bien le faire en tout cas. Exactement. Steph, tu avais une question? Oui, alors justement, vous avez en partie répondu, je pense. Hein. Vous n'avez pas un style musical précis, puisque vous faites du zouk, du kaneka, du reggae. Vous n'avez pas envie de vous spécialiser, en fait, non? Vous voulez... Non, en fait, justement, on n'a pas voulu trop faire le même style de musique, en fait, pour pas qu'on reconnaisse à chaque fois Paladje, ah, c'est ça, non. D'accord. En fait, on voulait faire tous les styles pour que tout le monde... Toucher un peu tout le monde. Toucher un peu tout le monde, par rapport au texte aussi. Essayer de parler pour que chacun écoute, quand elle écoute la musique, ben voilà, c'est que voilà, ça m'est arrivé déjà, ou ça va m'arriver, ou je sais pas. Voilà. C'est un peu ça le message de Paladje. Ok. Et donc du coup, vous préparez votre nouveau clip, sur quel titre vous allez faire? Alors le clip qu'on prépare, c'est, ben voilà, le dernier clip c'était sur Ma Nature, et puis le prochain clip qu'on va faire, ça va être sur Cynthia. Le tube? Ouais, le tube, on va dire ça. Je sais pas si on peut appeler ça un tube. Mais... En tout cas, quand on a parlé de votre groupe, du coup, tout le monde connaissait Cynthia. Cynthia direct. Cynthia direct. Ouais, c'est un peu le morceau qui revient un peu aussi quand on va jouer un peu sur scène aussi. C'est beaucoup Cynthia qui revient. Ça, c'est plus du zouk. Voilà, on est plus dans le zouk un peu. Tu as dit c'est beaucoup Cynthia qui revient. C'est qui Cynthia en fait? Cynthia, en fait, juste pour info, c'est l'histoire, c'est totalement fictif. Hein. Ça n'a rien à voir avec une histoire vraie. C'est pas la réalité du tout. Mais sinon, voilà, Cynthia, c'est juste le nom de ma copine. Voilà. J'ai juste pris son prénom parce que j'ai trouvé que ça pouvait aller dans une chanson. C'était joli, ça allait bien dans une chanson. Okay. Donc le prénom est réel, mais l'histoire non. Alors l'histoire non. J'espère que personne que c'est vrai. Non, oui, non, c'est tout à fait inventé. Tout à fait inventé. Donc. Ok. Et du coup, au niveau du style, ouais, c'est vraiment important pour vous de toucher tout le monde. Oui, voilà. Style et message. Style et le message, voilà. Ok. Super, ça marche. Et ben on va enchaîner tout de suite avec le J'ai testé pour vous. On va retrouver Mara à Nouméa. Jingle. Salut Mara, comment ça va? On se retrouve. Salut Adrien. Alors dis-moi, t'as des nouvelles de Chloé depuis tout à l'heure ou elle est toujours au fond de son lit? Toujours au fond de son lit, malheureusement. Toujours au fond de son lit. Alors dis-nous tout, qu'est-ce que ce coaching sportif nous réserve? Alors là, pour le coup, il faut être motivé. Ça peut s'adresser aux personnes qui ont besoin, disons, d'un petit coup de pied aux fesses pour se remettre en forme. La coach est là pour donner du courage en fait à son client, de la motivation et comme je le disais, vraiment pousser la personne à se donner à fond, se remettre au sport après une longue interruption, une grossesse ou une blessure par exemple, ou alors pour passer un palier aussi dans sa progression. Parfois, quand on pratique seul son sport, eh bien, on stagne. Alors là, le coach ou en l'occurrence la coach sportive est là pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Je vous propose de regarder à quoi peut ressembler une séance et puis on en discute tout de suite après. Ça marche.
Salut Géraldine. Et salut Chloé. Ça va? Ça va et toi, motivée? Eh ben oui, De motivée bon matin? à fond. Ouais. Oui, il faut être matinale. Donc Eh toi, oui. tu es coach sportif et tu proposes entre autres le coaching sportif personnalisé. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors coaching sportif personnalisé, c'est vraiment un coaching adapté à la personne, à ses objectifs propres D'accord. et à son niveau d'intensité. Moi, j'ai envie effectivement de perdre un petit peu de poids, de retrouver une forme physique et puis du bien-être, bien sûr, mental aussi, parce que ça fait du bien de faire du sport. Et puis raffermir un petit peu tout ça. Donc voilà. J'ai prévu un petit circuit musculaire, renforcement, un mélange avec du cardio. Ok. Donc tu verras, ça va être sympa, ça va être ludique, ça va passer vite, tu vas sentir passer le travail aussi. Ok, bah merci beaucoup. Voilà, J'ai hâte. c'est parti? Allez, c'est parti. Yes. Tu me fais 3 minutes de petit footing dans ta zone de confort. En plus, c'est tout ce que j'adore courir. Le petit réveil musculaire qui va te faire du bien. Ça va bien? Ça, c'était Yes. que l'échauffement. Ça y est? Ah, il n'est pas tout à fait Il est terminé. pas fini, en plus. Ouais, tu vas continuer à courir. Ça va? Oui, ça va. Ça se passe bien? Ouais, tu J'ai sens- juste pas l'habitude de courir, mais ça va. Voilà, bien. Donc déjà l'indicateur, tu arrives à parler. Voilà, donc là c'est parfait. Hop, donc tu vas partir de ce plot ici, jusqu'au plot que tu vas là-bas. Ok. Ok? D'accord. Allez, c'est parti. Je vais te guider au fur et à mesure si tu ne te rappelles pas. Donc tu vas là-bas, tu me fais 4 jumping jacks, tu sautes ici. 2, 3, 4 et tu reviens vers moi. Super. Baisse les hanches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et tu repars. Tu recommences. Parfait, super. Allez. Bien, ça va? Échauffement, check. Merci. C'est parti pour le circuit. Je vais t'expliquer tes exercices. Ouais. Allez, je te donne le top départ, Chloé. C'est parti? Ok. Allez, go! Squat, tu regardes loin devant toi. Voilà, Et après, je et monte. tu remontes. Voilà. Réjouis-toi, après c'est les burpees. Pense-y déjà, ça va te faire du bien. Voilà, super. Allez, tu peux laisser le ballon ici. Allez, vas-y. Démontée de genoux. Guide le mouvement avec tes bras vers le haut. Voilà. Tu es là pour progresser. Voilà, super. Sois déjà content de ce que tu es en train de faire là. C'est génial. Allez, Chloé. Allez Chloé, 20 petites secondes. Allez, allez, allez. Je suis pas du tout dans ma zone de confort. C'est clair. Voilà. Allez. Voilà, tu fléchis bien sur tes jambes, tu tires en même temps sur le tubing, ça permet de travailler les cuisses, les fessiers. Voilà, super. Allez. 4. Allez, hop. Tu relâches, super. Allez Chloé. Vas-y. On teste là pour cette reprise que ça donne celui-là. Voilà, le rythme cardiaque va un petit peu remonter. Et hop, tu relâches. Respire. Respire bien avant l'atelier suivant. Tu peux boire un coup. Bien, relax, relax. Ça va? Non. Ton corps retrouve des sensations? Tu vois, c'est éprouvant. Allez, tu souffles. Tac. Voilà. Rentre bien le ventre en même temps. Décolle ton épaule. C'est super, Chloé. Allez. Allez. Et tu vises bien le coude. Super. Là, c'est très bien ce que tu es en train de me faire. 2. Tu relâches. Hey. Bon, ça va, Chloé? Ça Comment va. tu te sens? Sur une échelle d'inconfort de 0 à 10. -2. Mais Non, non, contente ça va- quand ça même. va mieux. Les bons acquis, après, je pense que c'est vraiment c'est l'entraînement. de toute façon. Là, on vient faire une séance de coaching sportif personnalisé, mais tu proposes également d'autres types de coaching, lesquels? Alors, en fait, je propose des systèmes aussi en cours collectif et je suis thérapeute en développement personnel. Donc ça, c'est vraiment plus du coaching de l'esprit, Oui. parce que vraiment, ce qui m'intéressait, c'était le bien-être corps-esprit. Ça Là, va il y en a ensemble. deux qui est indissociable. Ouais. Ok, Voilà. super. Bon, après l'effort, les étirements? Yes, petit étirement. Allez. Super. Allez. Tu relâches et te voilà prête à tout affronter pour la journée. Bravo Chloé, Merci beaucoup, super Géraldine. challenge. Merci Bravo beaucoup. à toi. Ça a l'air physique et dis donc, hein, on a souffert sur le plateau avec Chloé. Ça a été pour toi aussi avec la caméra, ça devait être compliqué.
Alors oui, c'est très physique et puis je peux en témoigner parce qu'il se trouve que 2 jours avant, j'avais moi-même fait une séance de sport avec une coach et en effet, il faut s'accrocher. Personnellement, j'ai failli tomber dans les pommes au moins 3 fois. Ça demande un gros engagement physique. Et pour ce tournage, j'avais encore des courbatures énormes, donc c'était pas toujours facile à suivre avec la caméra. Mais bon, c'est pas moi qui ai souffert dans l'histoire, hein. C'est vraiment Chloé. C'était pas une séance de sport facile. Après, évidemment, ça vaut le coup, hein. On n'a rien sans rien, comme on dit. Et puis la coach est là pour nous rebooster quand on est prêt à tout lâcher. Mais Chloé, elle dit toujours qu'elle fait jamais de sport, mais finalement, ces exercices, ils sont plutôt bons. Enfin, moi, je m'y connais pas grand-chose, mais toi, du coup, vu que t'en fais. Alors, elle fait pas de sport, elle fait pas de sport. Au final, elle en fait quand même pas mal, hein, avec toutes ses émissions. Et puis, la coach a souligné qu'elle avait des bonnes postures et puis un bon niveau. Elle se débrouillait bien, en effet. Après, elle peut progresser au niveau du cardio, mais bon, ça, c'est une question d'entraînement. Et puis, avec une pratique régulière, ça vient vite, apparemment. Il faut pas lâcher, c'est tout, hein. Le cardio, c'est souvent ce qui pêche quand on fait pas de sport régulièrement. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, c'est destiné à qui? Tu nous as un peu répondu tout à l'heure, mais d'ailleurs, c'est mieux en groupe, c'est mieux tout seul. C'est destiné à qui ces séances? Alors, c'est destiné aux personnes qui, par exemple, veulent perdre du poids, reprendre une activité physique, retrouver un bien-être général ou prendre confiance en soi, tout simplement. Évidemment, faire du sport, ça fait du bien, ça c'est un secret pour personne. Et là, l'avantage, c'est qu'il y a une personne qui est vraiment là pour nous, rien que pour nous, pendant toute la séance. Donc ça aide énormément à ne pas lâcher. Après, c'est mieux qu'en groupe, oui, dans le sens où, du coup, la séance est vraiment adaptée. C'est du sur-mesure à nos capacités physiques et à nos objectifs, ce qui en groupe est forcément tout de suite moins évident. Ok. Gwen, toi, tu as besoin d'un petit coaching physique? Tu veux le numéro de la coach ou Glenn, pardon? Oui, non, c'est bon, moi ça va aller pour moi. C'est bon. Je préfère aller faire la marche là sur la piste cyclable que d'avoir une coach. Là. Autrement, vous prenez des cours collectifs avec Chloé, avec Mara, là, tout le monde en fait. Ben ouais, ça serait... Il faut tester. Hein. Je testerai pour vous peut-être. Tu testeras pour nous ce que Chloé a testé pour nous, c'est génial. Et toi, Steph, ça te dit un peu? Pas du tout, hein. Je préfère être mon propre coach. Aller à mon rythme, c'est horrible. Mais chapeau à Chloé quand même. Du coup, le fait que voilà, la coach te pousse, justement, toi, ça te freine. Ah oui, non, moi je préfère aller à mon rythme. Marcher, là, c'est super. Hein. Je rejoins Glenn, c'est parfait. Ça marche, on fera une marche ensemble. Alors. Voilà, c'est ça. Mara, est-ce que ça coûte cher d'avoir un coaching privé comme ça? Alors, c'est 6 500 francs la séance de coaching personnalisé, donc c'est assez cher, sinon c'est 60 000 francs pour 10 séances. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut se regrouper jusqu'à 3 personnes, par exemple 3 copines qui auraient envie de se remettre au sport ensemble, qui ont à peu près le même niveau sportif et les mêmes objectifs. Elles peuvent prendre une séance ensemble et du coup diviser le prix par 3, donc du coup ça devient tout de suite beaucoup plus abordable. Après, les séances ont lieu en extérieur, c'est sympa, hein, au Taureau, sur la promenade Pierre-Vernier ou même à la mer, hein, puisqu'il y a des séances qui se déroulent dans l'eau. Et puis à domicile, c'est possible également. Donc Géraldine, elle propose, comme elle disait dans le reportage, du coaching sportif personnalisé, mais aussi en groupe. Donc on peut combiner les deux pour amortir le coût. Et puis elle fait également du coaching en développement personnel. Toutes ces infos, vous les retrouverez bien sûr sur sa page Facebook qui s'appelle Harmony Coach. Voilà. Ok, merci beaucoup Mara pour toutes ces informations. On vous retrouve avec Chloé la semaine prochaine pour un nouveau J'ai testé pour vous. Cette fois-ci, ce sera le baseball. Hein. Vous nous l'avez promis, alors on le veut la semaine prochaine. J'ai hâte de savoir si Chloé a réussi de taper dans la balle. Ah, je garde le mystère pour la semaine prochaine. Ah non. Ça marche, merci beaucoup Mara. Salut, tata. Merci à vous. Allez, Tata. à plus. On continue si vous le voulez bien et même si vous ne le voulez pas, parce que finalement c'est moi qui commande. Avec Stéphanie, c'est les perles du web, c'est tout de suite. Jingle. Alors, pour commencer, je vais vous parler du musicien et youtubeur américain Aaron McAvoy. Alors, à l'aide de sa guitare et de sa machine à laver qui est cassée, il va revisiter ses morceaux préférés de façon assez originale. Donc, je vous propose de découvrir un extrait de Don't Stop Believing, je ne sais pas si vous connaissez, de Journey. Well, just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. So don't stop believing. Hold on to that feeling. Street life, people.
D'accord, en fait, on n'entend pas bien, mais c'est la machine qui tourne C'est ça. et qui donne le rythme à... Tout à fait. D'accord. Et il suit le rythme, en fait, il reprend le morceau en suivant le rythme de la machine. C'est génial. Oui. Toi, t'aurais dû mettre l'extrait avec l'essorage. À tester peut-être si vous avez une machine à laver cassée. Ah, moi, ma machine, elle fait un peu plus de bruit que ça. Ah, d'accord, ok. J'aurais pu entendre la guitare. Alors, on enchaîne? On enchaîne. Alors, direction le Japon. Vous verrez que ces derniers ont une manière bien particulière de faire des battles de musique, et ce, même si cela n'est pas très écologique. Je tiens à préciser d'un groupe de motards appelé les Bossozoku, donc ils se retrouvent un peu à la manière des rassemblements de tuning, sauf que eux, ils essaient de reproduire en fait un maximum de sons avec leur moto afin de créer une véritable mélodie. C'est pas mal. Bon, ça pollue, mais... Une mélodie, t'es sûr? T'es sûr qu'on appelle ça une mélodie? Bah, c'est pas mal. J'ai besoin de l'avis d'un professionnel. Je crois qu'il faut surtout pas lâcher le frein, surtout. Oui, c'est sûr. Ah oui, bah ça, c'est sûr. Hein. Aussi. Et pour troisième, finir, ouais. vous allez voir qu'il est possible de faire de la musique avec ça. Alors ça, c'est génial. Oui, c'est avec une Game Boy. Hein. Donc si vous avez une Game Boy chez vous... Bon, faut passer du temps aussi. C'est sûr, il faut du temps. Hein. C'est sûr qu'il faut du temps. Merci Steph pour ces petites perles du web. Alors on a parlé tout à l'heure que vous avez un style vachement éclectique. Alors c'est dans cet esprit que Stéphanie vous a préparé un petit jeu. Jingle. Alors, comme vous êtes un touche-à-tout, hein, Adrien l'a rappelé, donc ce soir, vous devrez deviner le nom de l'artiste et nous donner également le titre de la chanson. Parmi ces artistes, il y a un artiste local. Hein. Donc, je pense que vous ne devez pas vous tromper. Hein. Je peux jouer? Oui, bien sûr, Adrien. Je connais pas la réponse. Sans plus attendre, musique maestro. Gabilou. Gabilou, hein. Ah, c'est Gabilou. Non, c'est pas Gabilou. Hein. Ah, c'est... Tapoari. Ah, c'est Tapoari. Oui. C'est la chanson, Jamie qui m'a et la chanson? Le soleil. Je te promets. Je te promets, voilà. promets. Ah, il donc connaît une tout, musique- Jamie. Jamie, tu dois te taire. C'est une musique qui est sortie en 2000. On poursuit. Deuxième extrait. Ah, ça, vous devez trouver, je Ouah. pense. Ah, Bob Marley. Bob Marley, oui, la chanson. Cool You Be Love. Bien. Cette musique est sortie en 1980. Et pour finir, musique, s'il vous plaît, en régie. Ça, c'est l'artiste local. La chanson est... La musique, c'est son nouvel album qui est sorti en décembre 2017. Alors, J'ai pas la voix. Yarison, j'aime le Nord. Ah, ok, Yarison. Non, Oui. mais comme j'ai pas entendu la voix, c'est pour ça que j'ai Ah, pas... oui, non, je précise que c'était que l'instrumental, parce que Ah, là, ok, c'est trop ok, facile. Hein. On écoute encore. Ok. On écoute encore un petit peu Yarison. Pas bien entendu. On remet en régie. Il faut qu'on l'entende chanter parce que là. Ah, j'ai pas mis la version chantée. Ah, il y a que Ah il y a oui, que- c'est que l'instrumental, parce que sinon, c'est trop Voilà. simple. Bah pour ça, oui. ouais. Faut Ah, quand mais il a même tellement- forcer un peu le jeu. J'attendais d'entendre la voix. Ah non, non, non. Ah, il a tellement de chansons aussi que... C'est vrai. Des belles chansons en plus. Donc celle-là, ça date, elle est sortie, elle est dans son album qui est sorti en 2017. Enfin, en décembre 2017. Ah oui, le dernier. C'est quoi. le dernier, oui. Il est très bien d'ailleurs cet album.
On va passer au deuxième live. Alors du coup, tu nous as parlé de plusieurs styles. La première chanson, c'était plus reggae. Là, qu'est-ce que tu vas nous interpréter? Ouais, c'est plus du kaneka que du... Plus du kaneka? C'est plus du kaneka, là. Ok, la chanson, c'est Kawena, c'est ça? Kawana, voilà. Kawena, qui représente un peu l'endroit où vous restez quand vous êtes Et ensemble on en retrouve tribu. tous les membres du groupe, quoi. Tous les membres du groupe, voilà, on est... Bon, enfin, c'est une chanson qui parle un peu de tous les membres du groupe, d'où ils sont venus. D'accord. Ok. Et ben, je te laisse t'installer. Le groupe Paladje qui va sortir prochainement son prochain clip sur le titre Cynthia, leur titre le plus connu. Et pour l'instant, c'est Kawena. On écoute. Kalivi motip na tewade Ai na katenda na paite na ile kaefwe Kali lipinga liwayo Eahena Kalivi motip na tewade Ai na katenda na paite na ile kaefwe Kali lipinga liwayo Eahena Usunda welika wena Usunda welika hame Usunda welika wena Usunda welika hame Usunanda welika yuvingi Ae, ae Usunanda welika yuvingi Nambe ntuvut lekhaiwe Ae Nambe tango lekaonya Nambe mpomota Na itudve kuhanima Lunai hingi na taongangu Eahena Yele tipen na koda Ae Yele dame na kodip Uyele hame na kohen Unambe wingi kali Bimotiva mbena tau te wande Eahena Usunda welika wena Usunda welika me Usunda welika wena Usunanda welika yuvingi Ae, ae Usunanda welika yuvingi Usunanda welika yuvingi Bravo! Quelle belle voix, quelle belle chanson. Viens nous rejoindre, Glenn. Très, très belle chanson. En acoustique, c'est Ah, merci. c'est vraiment beau. Hein. Et si vous avez besoin d'une choriste, d'ailleurs, Steph, elle était emportée, elle chantait. Je prends des cours de chant d'abord. Je dis pas non, hein. Il faut faire chanter. Merci en tout cas pour ce beau moment. On passe tout de suite au mag du week-end.
Ce soir, on va s'intéresser au deuxième épisode d'Histoire d'Histoire. Nous en parlerons avec Emmanuel et Rial. Mais tout de suite, on regarde un premier extrait. Tous les Calédoniens connaissent Nouméa. On connaît la place des Cocotiers, le quartier latin, la baie des Citrons, celle de l'Orphelinat, l'Ansvata, la vallée des Colons, le Faubourg Blanchot, bref, Nouméa n'a pas de secret pour nous. Ou presque. Car Nouméa, ce n'est pas seulement de la grande histoire. C'est aussi une multitude de petites histoires. Alors en voici quelques-unes. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Histoire d'Histoire. Aujourd'hui, vous l'avez bien compris, nous allons vous parler des histoires singulières de Nouméa. Pour commencer, nous voici place des Cocotiers, devant la fontaine céleste. Pourquoi s'appelle-t-elle Céleste? C'est tout simple, parce que la personne qui a servi de modèle à la statue s'appelait Céleste. Céleste Mohamed de Bouraï. Cette fontaine a aussi une fonction capitale pour la Nouvelle-Calédonie. Cette fonction, vous la connaissez peut-être, peut-être pas. Nous allons aujourd'hui poser la question à des personnes. C'est parti. Alors pourquoi la fontaine céleste et quelle est sa fonction? Vous verrez ça demain samedi à 19h20 sur Calédonia bien sûr. On rejoint Emmanuel en direct de Nouméa avec nous. Emmanuel, pourquoi avoir choisi les petites histoires de Nouméa? Alors Nouméa, on connaît son histoire. Pas forcément, et encore moins, je pense, ces petites histoires. Les petites histoires, ce sont en fait les anecdotes. Et pour nous, il nous a semblé intéressant de vous montrer comment on peut aimer d'une autre façon cette ville. Et pourquoi avoir choisi de commencer là, cette fontaine céleste? Alors la fontaine céleste, c'est le point de départ de mon enquête. Et puis, c'est un monument que les Calédoniens connaissent, fréquentent facilement ce lieu. Mais elle a une fonction bien particulière pour l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas si je le dis ou je vous laisse le découvrir lors du prochain numéro. Ah, tu nous laisses le suspense, hein. J'ai essayé de te piéger pour avoir la réponse, mais bon, tu laisses le suspense quand même. Eh ben, on regardera demain alors pour avoir la réponse. Moi, j'ai une petite idée, mais bon. Nouméa, avant, c'était un port, moi, c'est ce que j'ai cru savoir. Oui. Est-ce que tu as appris des choses sur ça ou... Oui, bien sûr, j'ai appris plein de choses. J'ai surtout découvert que Nouméa avait complètement changé d'apparence depuis sa construction. Au départ, Nouméa, on aurait presque pu dire que c'était impropre à l'installation d'une ville. Donc aujourd'hui, on est complètement à l'opposé. Donc j'ai appris avec mes invités comment on a fait d'énormes remblais qui ont duré jusqu'en 1975 par exemple. D'accord. Alors du coup, oui, c'est ça, tu es allé à la rencontre des personnes qui ont fait cette ville ou qui connaissent très bien l'histoire de cette ville. Tout à fait. J'ai rencontré Arnold Russ, qui a bien connu, on va dire, le Nouméa des années 40 jusqu'à nos jours. Et puis, j'ai deux spécialistes qui ont bien voulu nous faire découvrir eux le centre-ville et la vallée des Colons. D'accord. Juste un tout petit mot, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Juste... Ce qui m'a le plus surpris, il y en a plein. Tout d'abord, ça va être les dénominations qui ont disparu. On a l'anse de la Bayonnaise, on va avoir la baie du Styx. Tout ça, ce sont des appellations qui ont disparu. On va vous dire de quoi il s'agit dans le numéro. Et puis, ce qui m'a le plus surpris, c'est peut-être la découverte du premier château de la vallée des Colons. Alors, ce n'est pas le château Hagen. Vous allez voir ce que c'est dans le prochain numéro. Que de suspense, on a le droit de rien savoir avec Emmanuel. Merci en tout cas, tu nous as donné envie de connaître les petites histoires de Nouméa. On regarde tout de suite un deuxième extrait. Merci Manu, salut. La baie de l'Orphelinat a d'abord été appelée la baie des Anglais, puis la baie de la Bayonnaise. Elle tire son nom actuel du fait qu'entre 1866 et 1884, y étaient prises en charge par les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, les orphelines de l'impératrice, envoyées sous le parrainage d'Eugénie de Montijoux, épouse de Napoléon III. L'orphelinat devient ensuite un lazaret lors des épidémies de peste fréquentes au début du XXe siècle, puis un centre d'accueil pour les immigrants javanais venus travailler dans les mines. L'orphelinat a aujourd'hui disparu sous les constructions. J'y rejoins Arnold Russ, qui y a passé son enfance et en garde bien des souvenirs.
Histoire d'histoire, les petites histoires de Nouméa, c'est demain à 19h20 sur Calédonia et rediffusion dimanche à 20h. Une émission passionnante. On arrive déjà au bout de Yes Weekend, mais que serait Yes Weekend sans les idées sorties de Stéphanie? Jingle tout de suite. Alors, ma première idée sortie se déroule sur Nouméa, au Mont d'Or, en fait, plus précisément. Donc, il s'agit de Roots, la 4e édition des Nuits du Blues qui débute ce soir de 20h à 22h30 au Centre culturel du Mont d'Or et se poursuivra également ce week-end de 18h à 20h30. Alors, pour cette grande occasion, nous avons la chance de recevoir au pays un invité international, Cisco Herzhardt, donc, qui est le seul musicien français, rappelons-le, à avoir joué avec John Lee Hooker dans les années 60. Rien que ça. Donc, on va entendre un petit John Lee Hooker, là. Merci la régie. Voilà, ça c'est John Lee Hooker. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Difficile à reconnaître. Donc il faut savoir que nos musiciens locaux tels que Nivan, Tissia, Natasha Volk, Fuego Ritano et bien d'autres encore vont l'accompagner sur scène dans une ambiance acoustique pour vous raconter l'histoire en fait du blues, de ses origines à nos jours. Il y a également une exposition de peinture et de dessin des plus grands bluesmen par l'artiste hongroise Gabriela qui se tiendra également dans le hall de l'exposition du Centre culturel du Mont d'Or tout le mois d'avril. Génial. Génial, exact. Je vous conseille d'y aller. Glenn, si vous descendez sur Nouméa. Je vais essayer d'aller. C'est un autre style, c'est le blues, donc comme vous êtes un Vous peu faites pas de blues? Ah non, du blues, on n'est pas trop formé encore. D'accord. Du blues. Peut-être pour C'est plus tard. l'occasion. Voilà, exact. Et enfin, direction Koumak, car demain, c'est la 21e édition de la fête de la génisse à la broche, qui est organisée par le comité organisateur de la foire de Koumak et du Nord. Elle débutera à 8h au champ de foire, au programme dégustation et divers jeux équestres. Merci pour toutes ces idées sorties, Steph. Moi, mon idée sortie, c'est l'inauguration du village d'artistes et d'artisans. C'est ce soir, juste après l'émission, tout à l'heure. Pour ceux qui sont dans le Nord, rendez-vous au chapiteau du Tout Couleur avec le concert exceptionnel de Kappa Kappa. Voilà, et c'est en musique que s'achève Yes Weekend. Yes Weekend, merci à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, la belle Camille reprend les commandes. Bonne soirée sur Calédonia et très très bon week-end à tous. Merci beaucoup Glenn d'être venu sur notre plateau et je te laisse conclure cette émission de bonne manière avec la bonne musique que tu nous fais depuis tout à l'heure. Tu vas nous interpréter quoi? Je vais essayer de vous interpréter peut-être 10 Sound. Et Cynthia? 10 Sound. Ah pardon. 10 Sound. J'ai fait exprès. Je le chambre. In my dreams, yeah, yeah.
cool my mind. Yeah. Yes, this sound makes me cry, crying. Yes, this sound cool my mind. Yeah. Ooh, yeah. Yeah. Yes, this sound makes me cry, crying.